Alors, après un mois de test entre les deux aspirateurs balais, voici les points forts de chaque marque. Alors, on va commencer par le Roventa Air Force 360. Donc, ces points forts sont, alors, son prix. Son prix. C'est vraiment le point fort numéro 1. Avec un Dyson, vous pouvez acheter quasiment deux Roventa Air Force Max. Donc vraiment, le prix, c'est l'atout quand même qui est essentiel. Le deuxième point fort, c'est sa tête plate qui passe sous les meubles. Regardez, c'est simple. Et là, c'est le Roventa. Là, c'est le Dyson. Et du coup, cette grosse partie va vous empêcher d'aller sous les meubles ou sous votre canapé. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Et je dois dire que la tête de l'Air Force Max 360 est quand même beaucoup plus maniable que le Dyson. De plus, sa tête dispose d'une LED éclairante ici, qui va vous permettre de passer d'une pièce à l'autre ou de passer dans un couloir sans allumer celui-ci. Et en aspirant sous les meubles, vous verrez bien les parties que vous aspirez. Il y a également l'accès facile à sa brosse dessous. Tout est démontable, donc vous pouvez enlever par exemple les petits fils qui pourraient s'entortillonner assez facilement. Donc en enlevant cette partie-là, la brosse s'enlève complètement et très facilement. Contrairement au Dyson, même si l'accès est quand même assez facile, mais le démontage est un peu plus complexe. Donc, point suivant, la position aspiration continue. Donc en appuyant ici, l'aspiration est continue. Contrairement au Dyson où vous devez sans arrêt appuyer sur la gâchette. Les points forts après du Dyson, donc V10, c'est évidemment la capacité de son réservoir et le système de vidage de celui-ci par la gâchette dessous. Donc la trappe s'ouvre et le réservoir est quand même beaucoup plus gros que celui du Roventa. En plus, il faut savoir que souvent dans la partie du Roventa, la partie supérieure, des éléments se bloquent souvent ici. Et le système, donc là c'est la partie donc réservoir, il va souvent falloir y aller à la main pour enlever les poussières notamment. Son témoin lumineux de charge, donc ici, c'est vraiment très pratique parce que le Roventa ne nous prévient pas et a tendance à s'arrêter au bout d'une demi-heure, hop, comme ça. Mais bon, une demi-heure, c'est quand même largement suffisant. La robustesse de ces accessoires, donc vraiment au niveau du plastique, on sent vraiment que c'est de la qualité chez le Dyson. Mais après, moi, j'ai jamais eu de soucis. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai l'Air Force 360 de chez Roventa. Et rien à déplorer. Et puis le système de gâchette et d'emboîtage est quand même très bien. Par rapport à celui du Dyson, où quelquefois, je sens une petite faiblesse dans les petites gâchettes ici. Et par contre, je dois dire que le système qui est manquant à tous les deux, c'est au niveau des accessoires. On n'a pas d'accessoires, je dirais, classiques. Donc un rond assez large, notamment qui va nous permettre d'enlever l'air de tous ces systèmes de sacs sous vide. Donc moi, grâce heureusement au Roventa, on peut ici par exemple se fabriquer un système et avoir un embout assez classique rond qui va vous permettre d'aspirer, notamment les sacs comme ça sous vide. Mais on n'a pas d'embout traditionnellement rond comme on peut l'avoir chez les aspirateurs traîneaux. Donc ça, chez les deux marques, c'est vraiment un système qui est manquant, qui m'a conduit vraiment à faire cet accessoire à la main à partir d'une bouteille en plastique. Et comme le Dyson, lui, n'a pas vraiment, vous voyez, c'est pas vraiment rond, on peut pas adapter un système, je dirais comme ça, fait à la maison avec les moyens du bord. Donc vraiment un accessoire tout simple, comme ça, chez les deux marques, ça c'est le gros plus. Parce que tous ces systèmes-là, maintenant, on doit dire que souvent beaucoup de ménages en sont équipés, de ces systèmes de sacs sous vide. Et ces aspirateurs balais ne nous permettent pas d'avoir un accessoire tout bête, mais le plus simple possible, un tuyau en fait, d'un assez bon diamètre pour nous permettre d'aspirer ces sacs. Donc ce serait bien si une des deux marques pouvait avoir un système comme ça. C'est rien du tout comme accessoire, mais c'est vraiment l'accessoire indispensable et manquant à ces deux aspirateurs balais. Sinon, vraiment au niveau du prix, même si celui-ci est très bien, aspire bien, vraiment le réservoir c'est son gros plus. Mais le prix par contre c'est un gros moins. Je préfère tant pis
m'acheter deux Roventa et attendre peut-être la nouvelle version de celui-là, parce que celui-là il date de l'année dernière. Donc je vous conseille moi quand même d'acheter un Roventa. Très bonne capacité quand même d'aspiration par rapport au Dyson, c'est tout à fait honorable. Temps de charge équivalent. Temps d'utilisation à peu près pareil. Décibels semblables, poids semblable. Donc pour quelque chose d'assez semblable, voilà, les grosses différences au niveau du prix vont pas être justifiées. Donc moi je conseille toujours le Roventa Air Force 360 pour ceux qui veulent passer un aspirateur balai.